Bien le bonjour, donc de retour chez Agnès 72 heures plus tard pour regarder un petit peu ce qui se passe dans les pièges qu'on a posés l'autre jour. Donc le problème c'est qu'il y a plu, il y a une journée où il y a plu toute la journée, donc c'était, je crois que c'était la journée de dimanche il me semble, ouais, dimanche il y a plu toute la journée, donc là on est lundi, c'était hier. Et du coup les pièges se sont un peu remplis d'eau, ce qui fait qu'il y a pas mal d'insectes qui se sont noyés dedans, donc c'était pas ça qui était prévu, mais enfin bon on va quand même les ouvrir. Donc il y a de l'asiatique dedans, ça c'est sûr, mais il y a aussi de l'européen. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de libérer les européens. Mais ça va pas être simple, donc je vais vous montrer la technique pour les gens aussi qui m'ont demandé déjà plusieurs fois comment je faisais pour enlever les frelons quand il y en avait dedans, pour renouveler tout ça. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et puis bah là donc on va regarder déjà un petit coup les pièges comme ça, voir ce qui se passe dedans. Ensuite on va faire ce qu'il faut pour pouvoir les ouvrir, trier, remettre les frelons asiatiques dedans, puisque le frelon attirant le frelon, et ben on va remettre les frelons asiatiques dedans, hein, et en attendant on va déjà voir les 3 pièges. Allez, j'arrête pour l'introduction. Alors juste un petit truc, un petit message juste qui n'a rien à voir avec les frelons asiatiques. Vous savez que j'ai mon compte Utip et Paypal, où des gens ont la gentillesse de me mettre quelques petites piécettes dessus qui m'arrangent bien et qui me permettent de faire des choses que je ne pourrais pas faire autrement. Par contre, avec le compte Paypal, j'ai plus accès à la messagerie. Ce qui fait que les gens, si vous me posez des questions, je crois que c'est Didier, il me semble, qui m'a posé une question par rapport à la ruche-fonge ou un truc comme ça, je peux pas vous répondre sur Paypal, donc je peux même pas vous envoyer un petit message de remerciement. Donc je m'en excuse pour ça, et donc je vous fais un gros remerciement ici. Et donc si vous voulez absolument me parler, vous pouvez me contacter sur Facebook, donc sur Messenger via Facebook. Donc même nom, Fred Soula, même photo de profil, vous allez me reconnaître facilement. Et sinon, n'oubliez pas de me laisser votre adresse mail dans le message, et comme ça je pourrai vous répondre par boîte mail. Voilà, c'est tout. Allez, bah, c'est tout pour l'instant. Donc on est parti, allez on va voir les pièges. Alors, tout d'abord, on va regarder celui-là. Alors là, il y a surtout de la guêpe qui est en train de s'acharner sur le candy. Donc bah, les guêpes vont ressortir, il y a un frelon asiatique là en bas, mais c'est pas la folie là. Ouais, donc là celui-là n'a pas bien fonctionné, c'est celui que j'avais pendu dans l'arbre. Par contre il a au moins l'avantage de ne pas s'être rempli d'eau, donc ça c'est pas mal. Vous voyez, il y a un asiatique là, mais c'est tout ce qu'il y a. Ensuite on va regarder celui-là. Bon, je vais le soulever un peu, comme ça on verra mieux. Alors là, visiblement, là il y a du monde, hein. Alors, il y a beaucoup de mouches. Donc celui-là, par contre il y a de l'européen dedans, vous voyez, il y a de l'européen, donc ça c'est à mon avis c'est des ouvrières. Donc piéger les ouvrières à cette époque-ci, c'est pas très grave, du fait que les nids de toute façon sont en fin de vie. Donc là c'est des ouvrières qui sont encore en vie, qui vont mourir dans pas longtemps de toute façon, mais bon, au cas où il y a quand même des gînes dedans, on va essayer de les libérer. Donc, je vais vous montrer comment je fais. En tout cas ça a bien fonctionné, là, dites donc, il y a beaucoup d'asiatiques quand même dedans, il y a une majeure partie d'asiatiques. Donc là je vois 2 européens là-bas perchés sur le truc, je sais pas si vous les voyez. Donc bah, celui-là ça a plutôt bien marché, on va dire. Et donc il reste celui-là. Alors celui-là c'est celui qui a pris le plus la flotte. Donc vous voyez il y a une soupe immonde au fond de. Alors il y a beaucoup de mouches, je sais pas pourquoi les mouches rentrent comme ça dedans. On voit qu'il y a du frelon, hein. Donc bah, ça a super bien marché, mais il y a beaucoup d'européens dedans. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais endormir tout ça. Et puis on va essayer de les trier. Comme ça je vais enlever les européens, je vais chasser un peu. Je vais essayer de vider un peu la flotte qu'il y a dedans aussi, parce que là c'est un peu le bazar. Et puis voilà, donc je vous remets sur le trépied, et puis je vais essayer de faire ça devant vous. Donc là voilà, pour les gens qui m'ont demandé comment je faisais pour sortir les frelons, et ben je vais vous montrer. Donc ça c'est une bombe qui sert d'origine pour monter les roulements à billes. Donc vous pulvérisez sur le roulement, il se rétracte, il rentre plus facilement dans son logement, il se redilate après, et comme ça évite de tambouriner dessus. Donc pour la mécanique c'est pas mal, mais nous on va l'utiliser pour les frelons. Donc ça, si je leur pulvérise ça en une fraction de seconde, il va faire moins 40 degrés dans la boîte. Donc les frelons vont être plus ou moins congelés, mais comme ça va pas durer longtemps, ils vont se réveiller après. Vous inquiétez pas, ils ont la faculté de geler et de dégeler après. D'autant que là, ça va être vraiment juste le temps d'enlever les européens, et je remets tout dedans, quoi. Alors j'ai un sac en plastique. On va mettre la boîte dans le sac. Voilà. Je vais laisser juste une petite ouverture. Et ensuite,
attendre quelques secondes et normalement ça devrait aller. Voilà. Est-ce que ça marche? Voilà. Les frelons, vous voyez, sont tous coincés là. Alors je sais pas si vous voyez bien ce que je fais par contre. Je vais me dépêcher parce qu'ils vont se réveiller. Là je peux ouvrir tranquille. Voilà. Vous voyez, instantanément, ils sont tout de suite congelés, hein, on peut les bouger. Je vais le mettre là dans la petite boîte là. C'est un asiatique. Alors vous voyez, c'est instantané. Hein. Là, je vais enlever l'européen. Ah bah ça, c'est intéressant. Alors celui-là, je le prends dans mes mains sans problème, parce que ça, c'est un mâle. Donc je vais vous montrer après. Bon, il y a de l'asiatique dans le fond, il y a des mouches, il y a un peu de jus, j'essaie de tirer le jus. Bon, il y avait 2 Européens. Alors là, vous voyez le problème, je vais prendre la caméra pour vous montrer. Et là, j'ai vidé l'eau qu'il y avait au fond. Donc on voit qu'il y a beaucoup de frelons asiatiques, je sais même pas combien. Ah, il y a encore un Européen là. Ah, par contre, il doit être mort celui-là. Alors faites pas ça chez vous, hein, parce que vous risquez de vous faire piquer. Ah, il y avait 3 Européens dedans. Quelques guêpes, ça y est, ça commence à se réveiller. Le but c'était d'attraper un maximum de frelons asiatiques, donc ça c'est fait. Les mouches, ben ça c'est bien dommage pour elles. Les guêpes, bon il y en a quelques-unes, mais normalement les guêpes peuvent ressortir par la grille. Donc elles, il n'y a pas trop de soucis. Et bon, il y avait quand même 2 Européens dedans. Bon, puis il y a peut-être quelques guêpes de mortes au fond, mais ça c'est à cause de l'eau qui est tombée dans le truc. Donc ça c'était vraiment pas prévu. Donc bon ben malheureusement pour eux. Donc là je remets le piège comme il était, je m'embête pas. Hein. Là, je le remets comme ça. Alors là vous voyez, ils ont été congelés, mais ils sont en train de se réveiller là. Donc alors ça, alors ne prenez pas peur, hein, ça c'est un mâle. Donc lui il peut absolument pas me piquer. Donc on le reconnaît surtout avec ses grandes antennes. Vous voyez, il a des grandes antennes en forme d'arc. Donc ça c'est un mâle européen. Donc vous voyez, il était congelé quelques secondes, mais bon, il est en train de se décongeler tranquillement, là il reprend vie. Et on voit aussi son cul plat normalement, mais alors là je sais pas si c'est bien flagrant. Vous voyez, il n'a pas le cul pointu comme les ouvrières, il a le cul plutôt plat, enfin ça fait un petit peu carré au bout. Donc lui il n'a pas de dard, donc c'est pour ça qu'il ne risque pas de me piquer. Donc faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas sûr, n'allez pas choper les frelons à la main, c'est pas la peine. Sinon il est beau comme tout, pépère. Et du coup ben, je vois beaucoup moins de frelons. Alors on n'a pas ramassé les pommes avec Agnès, on n'a pas eu le temps de ramasser les pommes. Mais par contre, tout le monde, le candy a dû vachement les attirer parce que tout le monde s'est mis dans les pièges directement quoi. Là je peux faire, je peux te sauver un peu. Je te mets là. Allez gros, hop. Voilà. Bon. Et là ça se réveille aussi. Ça c'est un mâle ou une femelle? C'est bien une femelle ça. Regardez les antennes de celle-ci. Donc ça c'est une femelle. Regardez la longueur des antennes par rapport à la tête. Et donc notre mâle là qui se réveille. Regardez la longueur. Alors il y a encore beaucoup de vent, je suis désolé pour ça. Ça risque de grogner un peu dans le truc. Alors ça, le seau, je vais le garder pour renverser les frelons dedans. Je vais regarder s'il n'y a pas trop de flotte au fond. Il y a quand même une sale soupe au fond. Hein. Donc bon. Par contre, vous voyez qu'il y a quand même du monde. Hein. Alors, eh ben, on va faire pareil que l'autre. Je mets dans le sac pour bien contenir le gaz dedans. Voilà. Je laisse un petit trou ouvert. Hop, j'attends quelques secondes. Et voilà. C'est instantané, je vous dis c'est réversible. Hein. Il y en a encore un qui est là. Donc il va pas me piquer aussi. Je vais mettre un petit coup. Ah oui, ça fait même du givre sur l'intérieur. Là j'ouvre sans souci.
Alors là, il y a beaucoup d'Européens par contre, quoi. Alors ça, c'est pas cool du tout. Il y a de l'asiatique, mais il y a aussi de l'Européen. Oh, une belle grosse reine là, oh là là. Regardez voir un peu. Regardez celle qui est au milieu là. Alors je suis désolé pour le côté un peu souple du fond. Il y a un asiatique qui est complètement gelé là par contre. Regardez, ça c'est une grosse, ça c'est une reine. Ça, regardez la taille. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez par rapport à la taille des alvéoles d'ouvrières abeilles qui sont à côté. Donc on voit bien qu'elle a les antennes courtes, un petit peu repliées sur le bout, vous voyez, un petit peu en forme de L. Elle est belle comme tout. Alors là je vais la sortir, je vais la mettre sur le bouchon pour que vous la voyez mieux. Attendez. Et on va me mettre, rien. Je te fais pas de mal. J'ai pas de mètre sur moi, mais j'aurais bien mesuré. Vous voyez ces antennes courtes par rapport au mâle de tout à l'heure, on voit bien la différence. Et donc là, les asiatiques, je vais les prendre et je vais les remettre dans le piège. Alors, il y a un peu de soupe au fond, c'est pas très chouette tout ça, mais bon, je suis un peu dégoûté là parce que je trouve dedans, quoi. Bon, il y a des mouches. Bon, alors ça c'est une femelle, une grosse femelle, donc je pense que c'est une gyne. Ça c'est quoi? Femelle, en petite, ça c'est peut-être une ouvrière ou alors une petite gyne, c'est possible. Femelle. Il y en a 3 d'un coup là. Femelle. Ils sont en train de se réveiller, il faut que je me dépêche parce que ça commence à être un peu chaud. Je vais mettre les petites pommes dedans. Le cire réveille. Ah, vous voyez, ça a pris l'eau. Hein. Ça c'est con. Ça fait combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 7, j'en avais mis 4 hein, enfin j'en ai mis 3 dans chaque boîte, dont une où il y en avait 4. Donc là ça en fait 7 déjà. 8, femelle. Les pommes, je vais peut-être en mettre des autres. Hein. Par contre, j'ai pas pris de couteau. Deux Européens, donc ceux-là on les compte pas. Alors 9. 10. 11. 12. 13. Je suis en train de se réveiller. 14. 15. Ah ça c'est un mâle. Là, vous voyez qu'il a le cul plat, donc là il n'y a pas de dard du tout. Et donc les antennes sont beaucoup plus longues en forme d'arc. Donc ça c'est un mâle aussi. Donc s'il y a des mâles, ça veut dire qu'il y a aussi des gynes dedans. 16, encore un mâle. 17. 18. 19. 20. Européen. 21 frelons asiatiques. 8 Européens. Pour certains qui vont repartir. Et les Européens. Vous voyez, là on voit une grosse mémère là qui est en train de repartir tranquille. On voit que les autres commencent à bouger. Donc là, il y en aura peut-être 1 ou 2 de morts. Mais normalement, je pense que sur le nombre, je devrais arriver à sauver tous ceux-là. Puis les guêpes et les mouches, de toute façon, elles vont se réveiller aussi. Enfin, peut-être pas les mouches parce qu'elles étaient déjà noyées dans le sirop au fond. Quand ça fait du sirop avec le candy. Donc celle-là en train de se réveiller. Je vais la remettre sur pied. Hop. Voilà. Donc ça, bon, on va attendre un petit peu, puis on verra tout à l'heure si ça a bougé ou pas. Ah, il y a une vingtaine de mouches facile, 30 mouches même. Hein. Mouches, guêpes, enfin bon. Donc les guêpes sont en train de repartir, hein. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, les guêpes sont en train de redécoller tranquille. Donc là, j'ai reposé donc le piège. Celui-là, je l'ai laissé là où il était, en fait, je ne l'ai pas touché. Celui-là, je l'ai reposé là, c'est celui qui était dans l'arbre, mais vu que ça marche mieux par terre, et je le mets par terre. Et celui-là que j'ai mis depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a beaucoup de mouches qui rentrent dedans, c'est quand même dingue ça. Est-ce qu'elles ont les mouches? Je suis aussi. Ouais, je pense que je vais vider le total quand même. On va chasser les mouches, puis je vais enlever la bidoche qu'il y a dedans, c'est ça qui attire les mouches, je pense. Là.
Donc ça, je vais les mettre tout dans le bouchon, tiens. Hop. Et ils commencent à être réveillés. Alors faites pas ça, hein. Je suis pas toujours un bon exemple, donc ce que je fais là, je devrais pas le faire normalement, mais bon. Voilà, je vais mettre ça là. Comme ça là-dedans, je vais baigner tout ce qui reste. Donc chasser déjà tout ce qui n'a pas été gazé. Hop. Je vais remettre des pommes, je vais remettre le petit bout de cire. Ah, il y a encore des Européens dedans là, en vie, celui-là. Donc mes trous, ils doivent pas être si bien calibrés que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Européens qui rentrent dedans, je trouve. Donc, je vais remettre des bouts de pommes dedans. Je remets le petit bout de cire d'abeille à l'intérieur. Puis là, je vais mettre les frelons asiatiques qu'il y a avant qu'ils se réveillent. Là, il y en a un. Ça c'est vivant. 2, 3, 4. Ça c'est un mâle. Ça fait 5 avec celui-là. 6, 7 femelles. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il va me piquer celui-là, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Les mouches sont en train de se réveiller, ça c'est bien. Bon 25 apparemment. Voilà. Donc là il y a 25 frelons là-dedans, il y en a 21 dans celle-là. Et il y en avait 3-4 dans l'autre, donc ça fait une cinquantaine de frelons, on va dire, pas de loin quoi. Plus ceux que j'avais zigouillés l'autre jour, j'en avais zigouillé une quinzaine l'autre jour à la tapette, donc là ça fait plus de 50 frelons en moins. Donc ça va quand même faire du bien déjà. Il y a peut-être encore un ou deux asiatiques dedans que j'ai pas vu, qui sont mélangés dans le tas. Vous voyez, les mouches sont en train de se réveiller, de sortir, donc je vais tout baigner par terre. Voilà. Et je pense que ce qu'attirent les mouches, c'est surtout les cadavres, donc du coup, s'il y a moins de cadavres dedans, ça devrait moins attirer les mouches, parce que le but, c'est pas non plus de prendre les mouches. Alors je pense que prendre quelques mouches, c'est pas catastrophique, mais bon, il vaut mieux quand même éviter. Tout ce qui est pas frelon asiatique, en fait, on n'a aucune raison de les attraper, quoi. Donc j'ai remis l'autre piège là-bas avec des pommes toutes neuves, celui-là aussi, et l'autre là-bas aussi, j'ai mis des pommes neuves dans chaque. Et j'ai vidé le jus immonde qu'il y avait au fond, en espérant qu'il fasse pas trop humide maintenant. Et puis voilà. Oh, il est énorme celui-là. Allez voir cet engin un peu là, il y a pépère. Regardez ce truc. Il est balu le pépère, hein. Donc voilà, eux, il n'y a aucune raison de les éradiquer, il faut les laisser tranquilles, quoi. Alors, regardez. Vous voyez qu'ils se réveillent. Pour ceux qui ne me croiraient pas, hein, qu'une fois congelés, ils se réveillent, vous voyez, on voit que les frelons asiatiques sont bien vifs là. Là, ils sont bien tous repartis. Donc là, il y en a je sais pas combien, il y en avait 25 là-dedans. Donc la présence des frelons va attirer les autres. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai remis dedans. Et puis ceux qui étaient dans le bouchon, ils sont où? Vous voyez, il n'y en a plus que ça, il en reste quelques-uns là. Vous voyez, ils sont tous en vie, hein. Ils sont en train de se réveiller, tout ce qui leur manque, c'est un petit peu de soleil. Donc là, je vais les mettre là sur la pierre, comme ça ils pourront s'accrocher, vous voyez. Vous voyez, ça se réveille tranquillement. Bon, ils ont quand même reçu, j'y étais peut-être un petit peu fort, j'aurais peut-être pu mettre un peu moins fort, mais bon. En tout cas, on voit que les Asiatiques sont plus costauds que les Européens, parce que vous voyez, eux ils sont déjà archi réveillés, alors que les Européens ils commencent seulement à bouger, quoi. Bon ils vont finir de faire ce qu'ils ont à faire, hein. Bon voilà, opération terminée, donc bilan de l'opération, une soixantaine de frelons éradiqués, puisque j'en avais déjà zigouillé quelques-uns à la tapette l'autre jour, plus ce qu'il y a dans les pièges, donc il y en avait 21 dans un et 25 dans l'autre, je crois. Donc ça fait 46 frelons, plus donc en comptant ceux que j'avais déjà mis dedans au début, que j'avais déjà zigouillé à la tapette et que j'avais mis dedans, 46 frelons dans les pièges, et j'en ai zigouillé facilement une dizaine en plus, moi à la tapette que j'étais là la dernière fois, donc on va dire ça fait une soixantaine de frelons d'éradiqués en 48 heures. En plus il y a eu 24 heures où vraiment il n'y a plu toute la journée, donc les frelons ne devaient pas sortir beaucoup. Par contre l'inconvénient c'est que ça a rempli les boîtes de flotte et du coup il y a beaucoup d'insectes qui se sont noyés dedans et ça c'est fortement regrettable. Voilà. Alors certains me diront que c'est pas très grave, mais comme m'a fait remarquer Herbrun, quelqu'un qui connaît super bien le sujet, un nid de frelons européens égale un nid de frelons asiatiques en moins. Donc pour les gens qui me disent oui mais moi j'en ai deux à 50 mètres d'intervalle, j'ai un nid de frelons européens et un nid de frelons asiatiques, dites-vous simplement que si vous n'aviez pas le nid de frelons européens, vous auriez deux nids de frelons asiatiques. Voilà, le calcul est simple.
Donc protéger les Européens autant que possible, même si c'est vrai qu'ils s'attaquent un petit peu aux ruches de temps en temps, ils le font pas tout le temps et ils le font vraiment à des moments particuliers où il n'y a vraiment rien d'autre à bouffer, mais c'est pas eux qui vous mettent les ruches en danger, en grand danger, quoi. Sauf rares exceptions, voilà. On n'est jamais catégorique, c'est jamais du 100%, hein. Voilà. Donc voilà, donc j'ai reposé les pièges. Donc là aujourd'hui il fait beau, donc j'imagine que dans la journée il y en a encore quelques-uns qui vont repasser dedans. Par contre aujourd'hui là, je regarde sur les pommes depuis tout à l'heure, j'en ai pas vu un seul. Donc je pense que là j'ai dû faire quand même un bon élagage dans les frelons. Alors l'avantage de piéger à cette époque, c'est que les frelons là vous prenez indifféremment des ouvrières, ce qui n'est pas très utile puisque de toute façon elles sont condamnées. Des mâles, c'est pas très utile non plus puisqu'ils sont condamnés aussi, mais par contre la présence de mâles veut dire qu'il y a aussi des femelles fécondes, et certainement fécondées d'ailleurs, qui elles vont passer l'hiver et devenir au printemps soit, comme je vous expliquais la dernière fois, donc soit des fondatrices, donc qui vont vraiment faire un nid et commencer à pondre dedans, soit des chapardeuses, donc des femelles qui vont chercher à chaparder le nid de l'autre plutôt que de le construire elles-mêmes. Donc la concurrence des reines au printemps, c'est quelque chose quand même qui est important et qui ralentit le développement des nids. Donc supprimer la concurrence, c'est aussi favoriser le développement de nids plus gros. Donc tout ça, ça se discute comme je l'ai dit la dernière fois. En attendant de piéger en ce moment à l'automne, là vous prenez indifféremment des chapardeuses ou des fondatrices. Après l'hiver va en éradiquer encore un certain nombre. Et ce qui fait que là, vous voyez, sur 60, dedans j'ai peut-être une dizaine de gynes. Il y a des gens qui disent que à cette époque on n'attrape que des gynes. Or c'est pas vrai, parce que vous voyez, il y a des mâles dedans, il y a encore des ouvrières, donc voilà. Mais je pense que si ça peut déjà limiter ne serait-ce que 2 ou 3 nids au printemps prochain, c'est déjà pas mal, quoi. En attendant tout ce qu'on tue maintenant, c'est toujours ça de prix. Et si on peut éviter en même temps d'attraper les crabreaux et donc de les relâcher comme j'ai fait tout à l'heure, vous avez vu, donc la plupart se sont réveillés, ils sont repartis, il y en a 2 qui sont morts. Donc sur une soixantaine de frelons asiatiques, j'ai donc attrapé une dizaine de frelons européens, dont 2 sont morts, donc 2 frelons européens pour 60 asiatiques, le rapport est encore pas mauvais, quoi. Si vous êtes dans des endroits où il y a des fruits au sol, pas forcément des pommes, si vous avez du raisin, mettez du raisin, si vous avez des pommes, mettez des pommes. Je ne sais plus qui m'a dit en commentaire, il m'en voudra pas d'avoir oublié son prénom, que le panaché apparemment marchait mieux chez lui que le mélange pierre cassis vin blanc. Donc essayez de mettre du panaché dans vos pièges si vous n'avez pas de fruits dans le coin. Et puis voilà, de toute façon il faut tout tester. Mais je vous dis, j'insiste bien sur le côté sélectif, essayez au maximum, alors on ne fait pas d'omelette sans casser deux malheureusement, mais essayez quand même au maximum d'éviter de tuer les Européens, et aussi les guêpes, et aussi les mouches, et tout ce qui peut rentrer dedans. Voilà, donc là j'ai eu un peu de soupe au fond, parce que il y a eu de l'eau qui est tombée dedans, donc ça c'était pas de chance. Il n'y aurait pas eu toute cette flotte, il y aurait eu 10 fois moins que ça d'insectes autres, donc de dommages collatéraux on va dire. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, piégez bien les frelons cette année, ça vaut le coup, et à plus tard pour les prochaines vidéos.